Salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, puisque je vais profiter de cette review pour faire en fait un card clash. C'est quelque chose que j'ai plus fait depuis une éternité et ça me fait très plaisir de la faire. Pourquoi un card clash? Je vais m'expliquer rapidement. Vous avez été nombreux à me donner, à me demander, à me dire que j'ai envie que vous fassiez une review du Madison. Et enfin, j'ai l'habitude de dire de Madison, mais c'est le Kings par Daniel Madison et Peter McKinnon, à ne pas oublier, et le nouveau Gattersbach. Vous avez été nombreux et vous avez été quasiment autant à me demander l'un comme l'autre. Et j'arrivais pas à me décider, alors j'ai dit autant faire les deux en même temps. J'aurais pu faire tout simplement une double review, mais je me suis dit pourquoi pas faire un card clash et vraiment opposer les deux jeux pour vraiment voir les points forts, les points faibles de chacun. Pour moi, ces deux jeux sont vraiment sur un pied d'égalité quand je commence cette vidéo. Je vais essayer de les départager parce que vous savez que le card clash, ça se départage sur 4 critères. La boîte, les dos des jeux, les phases des jeux et la qualité. Mais j'ai pas, au moment où je commence cette vidéo, j'ai pas encore décidé qui va gagner. Ça veut dire que je vais me laisser guider au fil de cette vidéo. Je vais vous présenter tous les critères. Je vais attribuer les points et on verra bien qui remporte ce card clash. À l'époque, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les card clash se faisaient accompagner d'un guest qui départageait à la fin de la vidéo les deux jeux. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour cette vidéo, mais pourquoi pas à l'avenir recommencer ça, ça me plairait beaucoup. Donc ces deux jeux, avant de vous les présenter, sont disponibles sur cartmagie.com, vous le savez, je vous les présente, vous pouvez vous les procurer en plus avec la promo de Noël du moment, donc voilà, c'est très intéressant. Vous pouvez utiliser également le code Mister Yellow Bicycle pour avoir 5% de réduction sur n'importe laquelle de vos commandes. On commence tout de suite ce card clash avec la boîte. Deux boîtes de deux jeux qui sont vraiment radicalement différentes. Je vais commencer par celui-là, je vous explique pourquoi, tout simplement parce qu'il y a le moins de choses à dire. Ils ont joué sur la boîte de ce jeu la carte de la simplicité, mais en même temps de quelque chose qui est sophistiqué, qui est classe, mais qui est très simple, simpliste même. Puisque c'est une boîte entièrement dorée, avec une légère brillance et au toucher c'est très doux, c'est très agréable. Et en relief, là je vous le montre vraiment avec la lumière, en relief, c'est presque un peu une gravure. On a le logo qu'on va revoir tout au long du jeu. En fait, c'est une épée et une hache qui se croisent. Et si vous regardez bien attentivement, vous le reverrez bien sûr plein de fois dans le jeu, mais l'épée et la hache, c'est les deux armes que portent certains des rois dans le jeu de cartes. Et c'est aussi, l'un va représenter Daniel Madison et l'autre va représenter Peter McKinnon. Après, je ne veux pas m'avancer en disant lequel représente lequel, parce que j'en suis pas sûr, tout simplement. Mais voilà, vous avez l'idée. Ensuite, pour la boîte, eh ben, il n'y a rien d'autre. Sur les côtés, on a aussi des informations. Mais ces informations-là sont tout simplement en relief, c'est-à-dire qu'on les voit quasiment pas. Pour vous montrer là sur ce côté, il y a écrit Live like Kings, je suppose. J'arrive pas à le lire même. Think like kings, donc ça veut dire pense comme un roi. Et là, live like kings, vis comme un roi. Voilà, ça va être un peu le slogan de tous les jeux. Mais c'est même pas vraiment comme un roi, c'est comme des rois. Ça se traduirait plutôt comme ça. Voilà pour la boîte. Ensuite, la boîte du Gattersbach, et bien là, il y a beaucoup plus de choses à dire, tout simplement parce qu'elle est entièrement en relief. En fait, quand on la regarde comme ça, on a l'impression que c'est noir sur noir, mais en fait, si on regarde avec la lumière, il y a plein de choses. Il y a les fameux spades, comme dans le split spade de David Blaine, pardon. Vraiment quelque chose qui rappelle un peu tous ces jeux. On a le nom du jeu Gattersbach ici et le logo. Le seul qu'on voit vraiment en fait c'est le logo, c'est cet alligator, voilà, en argenté doré, voilà. Sur les côtés, The United States Playing Card Company. Sur les dos, tout est en relief, tout est magnifiquement bien travaillé avec un beau cil. Et bien sûr les créateurs, hein, Mark Stutzman, DB Production, donc David Blaine Production. Et Mark Stutzman, c'est celui qui a créé tous les jeux de David Blaine, vous le savez. Donc pour ce jeu, pour ce critère plutôt, hein, pour être précis, je pense sans me tromper donner mon point au Gattersbach, tout simplement parce que c'est plus travaillé, mais ça rend pas le jeu trop chargé. Ça veut dire que c'est vraiment élégant, tout est dans la finesse, tout est classe, épuré, c'est vraiment génial. Personnellement j'adore, donc je donne mon point de la boîte au Gattersbach. On va passer maintenant au dos des jeux. Hop, j'ouvre la première boîte. Voici le dos du Gattersbach. Je mets les boîtes un peu de côté. Voici le dos
du Kings. Alors, là, ça se complique. J'ai déjà un peu plus de difficultés à choisir. On va voir un dos qui va être assez complexe, vraiment digne de David Blaine, parce que les dos souvent sont assez chargés, mais j'aime bien parce que c'est géométrique, tout est parallèle. Voilà, c'est vraiment très sympa. On a des impressions de relief, des impressions 3D un peu, on a l'impression que les spades y remontent à l'avant de la carte, c'est vraiment très joli. Une bordure fine, oh pardon, une bordure plutôt fine, ouais, je vais vous montrer ça en fan. C'est agréable, c'est relativement joli. Pour le dos du Gattersback, maintenant pour le dos du Madison et Peter McKinnon Kings, là c'est assez spécial en fait, puisqu'on va voir ce fameux logo dont je vous ai parlé avec l'épée et la hache qui se croisent, répété comme ça. Comment dire, c'est un peu bizarre au final, je veux dire, c'est pas original, ça me fait un peu penser au Madison, comment il s'appelait le tout premier, le Madison Players, avec le dos entièrement blanc. Du coup, ouais, c'est pas forcément un critère qui me rend super fan. Donc je vais peut-être donner encore mon point au Gattersback finalement. C'est vrai que je l'aime bien ce dos, mais au final, je le trouve tellement plus classe, le dos du Gattersback, tellement plus complet, que je vais quand même donner mon point ici. Malgré tout, ça c'est le genre de dos que moi j'aime beaucoup, tout simplement parce que on n'a pas une bordure qui est. Je vais donner quand même un point pour, même si je donne mon point à l'autre. Hein. Donner un point pour, tout simplement parce que ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas une bordure qui est délimitée, on a une bordure qui est comme sous-entendue. C'est-à-dire qu'elle existe, la bordure blanche. Si je décale un peu la carte, on ne voit pas la carte en dessous, tout simplement parce qu'il y a une bordure blanche, mais elle n'est pas délimitée par un trait tout simple, elle est juste délimitée par l'absence de design. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi, ça me plaît bien, cette idée me plaît bien. Bon, du coup, ça fait 2 points pour le Gattersback pour le moment. Ensuite, on passe aux faces, tout simplement. Alors, pour les faces, il y a pas mal de choses à dire. Les 2 jokers, les voici. Pour le Gattersback, c'est un petit bonhomme avec un alligator à chaque fois, c'est juste que les 2 jokers sont différents. L'as de pique, pareil, un alligator. Et ensuite, alors le Gattersback est dans son ordre de jeu 9 et il est complètement détrié. Complètement. Allez savoir pourquoi, je sais pas ce que c'est leur délire en ce moment parce que c'est pas le premier des jeux à arriver dans un ordre complètement random. Alors peut-être que cet ordre-là est pas random comme je dis, c'est-à-dire il est pas aléatoire, il est créé pour un tour de magie bien particulier, c'est possible, ça arrive, mais je ne sais pas, je ne connais pas l'information alors je la donne pas. En tout cas, le jeu quand vous le recevez, il arrive dans cet ordre-là, c'est-à-dire complètement aléatoire, voilà, je ne sais pas trop. Les 2 cartes supplémentaires, ça va être une carte à face blanche et à dos normal, et une carte à dos normal et très intéressante. C'est une carte de pub David Blaine, rien de plus, mais ils se sont embêtés quand même à faire un truc joli, un truc design, un truc, une belle image, voilà. Voilà, très sympa. Donc pour les faces du David Blaine. Ensuite pour les faces du Kings, l'As de pique, que j'aime beaucoup. Il est simple, mais qu'est-ce qu'il est bien pensé, et toujours Think Like Kings, le petit slogan. Ensuite, les 2 jokers, simplicité pareil, hein. Et comme je vous ai dit, les 2 logos, c'est-à-dire l'épée et la hache, d'ailleurs la hache est à l'envers, là voilà. Alors après, pour les faces, bah là j'ai un doute, je sais que j'ai déjà mélangé le jeu, je l'ai déjà utilisé. Par contre, je me demande si de tête, il n'était pas aussi dans un ordre spécial quand je l'ai ouvert. Maintenant, je ne me souviens plus. Vous me le direz dans les commentaires. Les cartes supplémentaires, ça va être une carte double dos, comme vous la voyez, et une carte 7 de cœur avec un bout de cœur collé derrière. Bien sûr, c'est juste le design. Hein. Vous vous en doutez. Alors, pour les faces, il y a ici beaucoup de simplicité, des jolies couleurs, mine de rien, pour les royautés. Un espèce de bordeaux très foncé pour les rouges, ceux qui sont censés être rouges. Donc ça le rend très sympa. Sinon, peu de customisation, ça c'est comme habituellement. Pour les faces, parce que je ne vous ai pas montré forcément en détail, mais là ça va être du relativement classique, à l'exception faite, donc les couleurs vont être classiques, à l'exception faite que les visages sont différents. Comme l'avait fait Daniel Madison pour quasiment tous ses jeux customisés, tous les visages là des royautés sont différents. Ils représentent certainement des amis, je ne sais pas. Le valet de carreau lui est habituel, mais celui-là, le roi de pique là c'est David Blaine, là je le reconnais. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas customisés, il y en a certains qui sont customisés. Voilà. Pourquoi l'avoir fait sur ce jeu? Pour moi, c'est presque un peu copier Daniel Madison, ça j'aime pas trop l'idée. Et de toute façon, sinon, les customisations sont assez faibles, à part ça.
Mais du coup, je donne mon point aux Kings parce que il y a la couleur qui va changer légèrement et j'aime bien la couleur des royautés. Avec, vous voyez, là, il y a le roi de cœur, c'est Peter McKinnon, le visage de Peter McKinnon. Et je pense que le roi de carreau, ça doit être Daniel Madison et c'est les seuls qui sont customisés. Mais vu que c'est bien fait, bah ça me plaît, tout simplement. Donc je vous trouve juste Daniel Madison, où es-tu? Le voilà. Donc ça fait 2 à 1, 2 pour le Gattersback et un point que j'offre le point d'efface aux Kings. Et maintenant on va arriver sur le point qui peut tout changer, c'est la qualité des cartes, la qualité du paquet. Alors, la qualité, je vais avoir des difficultés. Moi je suis un grand partisan, vous le savez peut-être, des Madison, je les aime beaucoup, j'ai beaucoup joué avec les Rounders et je les adorais. Donc là, il y a la trace un peu de Madison, vous vous en doutez, dans ce jeu de cartes. Très sympa de les manipuler. Un stock bien résistant, on sent qu'il n'y a pas trop d'encre sur les cartes, elles vont être durables. Malgré le fait qu'elles soient blanches, hein, je veux dire, c'est vrai que c'est un peu plus salissant, faut bien les entretenir, mais malgré ça, c'est très agréable à manipuler. Ouais, comme dit, assez épaisse, assez résistante, et puis très agréable en fan et en toute autre manipulation. Voilà, très agréable. Alors le Gattersback, lui, il est un peu plus particulier, tout simplement parce que je le trouve un peu, ça va être bizarre à dire pour un jeu de cartes, mais je le trouve un peu old school. Voilà, j'avoue, c'est un peu bizarre à dire, tout simplement. Ça me fait un peu penser aux autres David Blaine que j'ai, c'est-à-dire les, comment ils s'appellent, les White Lions, série B, etc., de toutes les couleurs là. Ça me fait un peu penser à ça parce qu'on a un stock qui est un peu plus épais et en fait, on dirait que les cartes sont. C'est pas plus épais. Les cartes sont. Quand on fait comme ça, on a l'impression que les cartes sont plus fines que celles-là. Voilà, pour vous donner une idée. Mais quand on tient le jeu entier, on a l'impression que c'est comme un jeu de cartes plus ancien qui va avoir une qualité de jeu de cartes ancien. Voilà. Alors, je suis désolé de mon explication qui est pas forcément très claire, mais c'est assez subjectif tout ça, hein. Sentir un jeu de cartes, c'est vraiment un ressenti et c'est assez dur de mettre des mots là-dessus. Mais voilà, pour moi, ce jeu, ça fait un peu old school, ce qui est agréable. Pour l'autre, c'est un peu plus récent et je vais préférer le fait que ce soit plus récent en fait. Cette qualité, moi, me plaît plus. Même si, voilà, c'est vraiment très difficile de choisir. Mais je vais donner mon point aux Kings. Voilà, en plus, je suis un peu fan de la qualité de manière générale des Kings et tout, donc de tous les jeux de Daniel Madison. Donc forcément, là, je suis un peu corrompu, j'avoue. Donc au final, on se termine sur une égalité. C'est vrai que je m'y attendais pas quand j'ai commencé la vidéo. Je pensais peut-être que l'un ou l'autre gagnerait, je ne sais pas. Mais du coup, on se termine sur une égalité. C'est pas plus mal parce que tout simplement, ces jeux le méritent tous les deux. Ils méritaient tous les deux de gagner. Je les aime vraiment beaucoup et j'aurais eu du mal à déterminer un gagnant comme ça. Au fil des points, je me suis rendu compte que ça serait une égalité. Bah écoutez, c'est une égalité, c'est très bien comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait plaisir de faire un card clash, ça change un peu, c'est une vidéo un peu plus longue, et ça me permet en même temps de vous montrer une review des deux jeux. Voilà, c'est en une vidéo, ça vous montre les deux jeux. Donc j'ai bien aimé faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Mr. Yellow Bicycle. Salut à tous, bye.